Salut l'équipe. Aujourd'hui on va parler d'une étape par laquelle on est quasiment déjà tous passés au moins une fois dans notre vie. Je parle bien évidemment de l'école, à part les 2 ou 3 déscolarisés du fond. Déjà, avant de commencer, on va se mettre d'accord. Quand je parle de l'école, je parle de la primaire, du collège et du lycée. Quand tu arrives à l'école, il y a plusieurs possibilités. Soit tu tombes dans un établissement riche, tu as des super cantines, des bâtiments tout neufs et une grande cour de récré, des ballons de foot bien gonflés, bref, tout est nickel. Ou alors comme moi, tu tombes dans un vieux collège ou un vieux lycée éclaté. Les bâtiments sont en mauvais état. Il nous manque du matériel. C'est un peu la galère au quotidien. Bref, c'est la hesse. Déjà, à l'école, on va pas se mentir, il y a plusieurs types de groupes. T'avais les nerds, les geeks, tu veux le délire, ils parlaient que de jeux vidéo. Moi, j'avoue, j'en faisais partie. Mais eux, c'est pas les pires. Les pires, c'est les groupes qui ne parlaient que de meufs ou de gars sans une personne. Je pensais qu'à ça, H24, tu pouvais être en plein exposé. Eux, ils étaient déjà en train de dire ouais, je t'ai vu la nouvelle. Ou lui, il est avec elle, c'est sûr. Au final, ils étaient plus concentrés sur les histoires de couple que sur les cours. Et puis, t'avais les intellos. Eux, tu les reconnaissais direct. Ils parlaient des notes, des contrôles, des profs. J'ai l'impression que toute leur vie tournait autour de l'école. Genre, quand ils rentraient chez eux, ils faisaient quoi? Ils ouvraient un cahier direct. Ils lançaient une dissertation pour le plaisir. Même pas une petite partie de play. Même pas une série. Non, eux, j'ai l'impression qu'ils travaillent tout le temps. Tu les croises le lundi matin, ils avaient déjà révisé le contrôle du vendredi suivant. Après, à l'école, tu avais aussi 2 catégories. Soit tu étais l'élève populaire, tu connaissais tout le monde te connaissait, tu avais 1 million de potes, tu t'es invité partout, bref, tu avais tout pour toi. Et puis de l'autre côté, tu avais ceux qui étaient un peu plus dans leur coin, ceux qu'on remarquait moins. Ils ne faisaient pas de bruit, ils vivaient leur vie tranquillement. Moi, franchement, je faisais pas vraiment partie. J'étais juste un gars totalement normal, ni la star du collège, ni les mecs que personne ne connaissait. Mais ce qui m'a plus marqué à l'école, c'était les différents types de profs. On va pas se mentir. Soit t'avais le prof super cool, sympa, à l'écoute. En plus, il te faisait aimer sa matière. Tu sortais de son cours, t'avais presque envie de réviser. Oui, ça existe. Et puis dans l'autre catégorie de profs, ceux qui franchement ne servaient pas à grand chose. Dans cette catégorie, il y avait encore 2 types. Le premier, c'était le prof qui s'en fichait complètement. Tu pouvais parler, crier, jouer au fond de la classe, lancer des boulettes de papier, il disait rien. À la fin de l'heure, t'avais l'impression qu'il avait même oublié qu'il faisait cours. Et puis il y avait l'autre. Celui-là, j'ai toujours l'impression qu'il était juste aigri. Comme ici, il venait au collège uniquement pour crier sur les élèves. T'avais même pas encore sorti ton cahier, il te regardait déjà de travers. Des fois, t'avais l'impression qu'il était là juste pour nous prendre en crime. Gratuitement. Je faisais rien, mais c'est quand même toi le coupable. Déjà, leurs évaluations sont compliquées pour rien. Et les exercices, des fois, ils n'ont aucun sens. Imagine au cours, tu as passé toute la semaine à apprendre le théorème de Pythagore. Tu te dis, bon, moi je sais sur quoi je vais être interrogé. Eh ben non, le prof te met un devoir sur la trigonométrie. Tu te demandes juste, mais à quel moment on a vu ça? Tu comprends même pas pourquoi il donne cet exercice. On dirait qu'il a pris une page au hasard du manuel. Et le pire du pire, le devoir qui a apparu surprenant à 21h. Toi, à cette heure-là, t'as déjà rangé ton sac, t'es posé tranquille, parce que la journée est finie, et là, la notification, nouveau travail pour demain. Le lendemain, tu dis, monsieur, j'ai pas eu le temps de le faire. Et la réponse, je m'en fiche. Punition, heure de colle directe. En parlant des heures de colle, là aussi, il y a plusieurs possibilités. Soit tu tombais sur le surveillant cool, celui-là, il te laissait tranquille, tu pouvais dessiner, discuter un peu, avancer tes devoirs avec tes potes. Tant que ça restait calme, il te prenait pas la tête. Ou alors tu tombais sur le surveillant le plus strict de tous. Tu le voyais entrer dans la salle de permanence et direct tu disais, oh non, pas lui. À peine posé sur son sac, il lançait déjà, on se tait. T'avais même pas encore parlé, tu bougeais un peu sur ta chaise et il te regardait. Tu tournais la tête, il te regardait. J'ai même l'impression que si tu respires un peu trop fort, il était capable de te dire, toi on va discuter à la fin de l'heure. Franchement, j'en pouvais plus. Il faut faire une pétition où on remplace tous les surveillants trop stricts par des surveillants sympas. Je suis sûre que tout le monde signe. Après, à l'école, il y avait aussi la cantine. Et là, ça dépendait des jours. Déjà, si t'avais des allergies, des contraintes alimentaires, c'était la galère. Il y avait des midis où t'arrivais, tu regardais le menu et tu pouvais quasiment rien manger. Entre les allergies, les intolérances, les convictions religieuses, des fois, le pain principal, c'était juste une option. Tu regardais ton plateau en te disant, bon, il me reste le pain. Mais de temps en temps, il y avait le jour, le légendaire burger frites. Ou encore mieux, le jour où il y avait des pizzas. Quand tu voyais ça affiché sur le menu, ta journée était déjà réussie. T'étais en mode, enfin le meilleur repas de l'année. Par contre, le pire, c'est quand tu ratais la cantine ce jour-là. Le seul midi où tu avais décidé de rentrer chez toi, où tu étais absent, c'était précisément le jour de burger ou de la pizza. Là, quand tes potes te racontent sur le menu du midi, tu avais juste envie de retourner en arrière. Franchement, ça, c'était un vrai drame scolaire. Et après, à la cantine, il y avait aussi les activités. On va pas se mentir, la plupart du temps, elles étaient nulles, soit pas intéressantes.
Du coup, tout le monde finissait au foot. Et le foot, c'est toujours la même chose. Soit tu étais le crack du collège, on te choisissait dans les premiers. Les deux capitaines se battaient presque pour t'avoir dans leur équipe, soit tu étais choisi en dernier. Et là, quelle honte. Tout le monde te regarde pendant que les capitaines hésitent. Lui? Non, on prend l'autre. Ah ouais, bon, alors lui. Et toi, t'es là debout à attendre. Les peurs, c'est quand la personne ne voulait vraiment pas de toi. Les deux capitaines commençaient à négocier. Tu le prends? Non, toi. Vas-y, je préfère jouer à 10. À un moment, on dit, vas-y, fais l'arbitre. Comme ça, je fais l'arbitre. Moi aussi, j'ai envie de jouer. J'avais l'impression qu'ils étaient prêts à choisir n'importe qui avant moi. Le blessé, il joue. Le gars qui avait oublié ses baskets, il joue. Même le gars qui disait qu'il aimait pas le foot, il le prenait avant toi. En fait, ils choisissaient tout le monde sauf toi. Après, quand tu rentrais enfin chez toi, tu te disais, ça y est, je vais enfin pouvoir souffler, jouer à la play, sortir faire du foot ou juste me reposer. Et ben non, il y avait les devoirs. Franchement, les devoirs, c'est l'un des trucs les plus détestés de toute la scolarité. Tu rentres chez toi, tu poses ton sac et là, tu l'ouvres. Exercice de maths, exercice de physique, exercice de français. À un moment, laissez-nous respirer un peu. À l'école, on travaille toute la journée, à la maison, on travaille encore. On peut même pas profiter un peu de notre soirée. Même pas lancer une petite partie de play tranquille. Non, faut encore sortir le cahier. Et le pire du pire, c'est quand t'as pas fait tes devoirs. Le lendemain, t'as deux possibilités. Soit le prof te passe un savon devant toute la classe, soit tu rentres chez toi et c'est tes parents qui s'en chargent. Ça me fait penser aux notes, parce que ça aussi c'était quelque chose. Imagine d'habitude tu ramènes des 15, des 16, des 17 et une seule fois tu rentres avec un 11 sur 20. Là du coup tu as l'impression d'avoir eu 0. Non, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis, mais c'est quand même la moyenne. Non, à la maison tu regardes comme si tu avais raté toute ton année. Et là tu te dis que le plus dur finalement c'est peut-être pas le contrôle. Et le pire du pire, imagine tu redoubles. Moi heureusement ça m'est jamais arrivé. Mais vu comment ça se passait chez moi pour une simple mauvaise note, si j'avais redoublé, déjà quand je ramenais une mauvaise note, je me faisais remonter les bretelles. Alors là, un redoublement, là c'était fini. Plus de play, plus de PC, plus de téléphone, plus de sortie. Franchement, il manquait plus qu'on prive de dessert. J'aurais été punie jusqu'à l'obtention de mon bac. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que je suis presque sûre que si j'avais redoublé, aujourd'hui, je serais encore punie. Mais le meilleur truc à l'école, c'est même pas l'école, c'est les vacances. Déjà, t'avais les vacances de 2 semaines. Franchement, c'était tranquille. Enfin, presque. Parce qu'il y avait toujours les devoirs. Et on va pas se mentir, personne ne les faisait le premier jour. Ni le deuxième, ni le troisième. On attendait tous le dimanche soir à 20h30. Nous prenant la boule au ventre. Et là, tu découvrais qu'il y avait 30 exercices à faire. Une rédaction, 2 leçons et un contrôle à apprendre. À ce moment-là, 2 possibilités. Soit tu réussissais à tout finir dans la soirée, soit tu arrivais le lundi en espérant que le prof avait oublié de ramasser les devoirs. Et puis il y avait les grandes vacances. Là, c'était le prime de la vie. Tu mettais plus de réveil, tu te levais à midi, des fois à 13h, et quand tu étais vraiment motivé, carrément à 14h. Tu te couchais quand tu voulais, tu mangeais ce que tu voulais, tu jouais quand tu voulais, tu sortais avec tes potes, franchement, tu n'avais plus aucune notion du temps. Et c'était ça le vrai bonheur. Les grandes vacances, c'était vraiment la meilleure récompense après toute l'année d'école. Et pour finir, je voulais dire un petit truc un peu plus sérieux. On a beaucoup rigolé sur l'école dans cette vidéo, mais au final, ne lâchez pas vos idées. Travaillez sérieusement, donnez le meilleur de vous-même et rendez fiers vos parents ainsi que les personnes qui vous soutiennent. C'est bien de s'amuser, de rigoler, de profiter de sa jeunesse, mais il faut aussi penser à son avenir et les efforts que vous faites aujourd'hui pourront vraiment vous servir plus tard. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et partager la vidéo. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.